Grand Bassam, terre de résistance. Grand Bassam, commune chère au PDCI-RDA. Les militants du PDCI-RDA, la notabilité et les chefs de communauté de cette cité historique ne sont pas seuls dans la crise imposée par la pandémie du coronavirus. Ils ont bénéficié le 15 mai 2020 du soutien et de la solidarité de la direction du PDCI-RDA à travers une cérémonie symbolique de remise de dons en vivres et en non-vivres. Ce sont des militants respectueux des mesures barrières qui ont pris d'assaut l'espace Blue Lagoon de Bassam. Ils ont accueilli la délégation de la direction du PDCI-RDA conduite par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakougi-Kayue, par des chaleureux applaudissements. Madame Adèle Ndioré, secrétaire exécutif chargée de l'enseignement, assurant l'intérim de Madame Aminata Diop, secrétaire exécutif chargée des affaires sociales, a situé l'intérêt accordé à Grand Bassam dans cette remise de dons aux militants. Quand vous voyez le secrétaire exécutif en chef se déplacer avec les affaires sociales, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour les populations. Aujourd'hui est une journée spéciale à marquer d'une pierre spéciale. En effet, Bassam, c'est Bassam. Bassam est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Toutes les bonnes choses commencent par Bassam. Et il n'y a pas de hasard, tout est dessein de Dieu. C'est par la qualité des populations de Bassam que tout ce qui est bon commence par Bassam. Le vice-président du PDCI-RDA, Georges-Philippe Ezalé, sensible à la mobilisation de la notabilité, des chefs de communauté et des membres des instances du PDCI-RDA de Bassam, a eu des mots de remerciement à leur endroit. L'importance de la délégation de la direction du parti présente à cette cérémonie de remise de dons traduit la considération et l'estime du PDCI-RDA pour Bassam et sa population, a-t-il déclaré dans une émotion visible. En tant que secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques, on était en réunion avec la CDRP pour leur rendre compte de ce qu'on appelle l'accord cadre entre le PDCI et le FPI, l'accord pour la réconciliation des Ivoiriens. Et au sorti de cette rencontre, le secrétaire exécutif en chef devrait aller donner des dons à des délégations du PDCI, d'Adjamé, d'Atokoubé, etc., à la maison du parti. Et quand on partait, c'est lui qui a eu l'idée, il dit, mais on est toujours à Abidjan ici, pourquoi on n'irait pas à Bassam? Il dit, Alléluia. Alléluia, on vous attend. Il dit, bon, on vient. Moi, je crois qu'il disait ça pour s'amuser. Hein? Non, on aura des chocs à Dabo. Aussitôt dit, aussitôt fait, il est là, en chef, en personne. Symboliquement, dire que le PDCI est proche de ses militants. Face à la discrimination constatée dans l'élan de solidarité aux populations à travers une distribution sélective des vivres et des non-vivres, les militants du PDCI-RDA oubliés ont pu compter sur leur parti à affirmer l'ESMER de Grand Bassam. On a une pandémie nationale qui est le coronavirus. C'est une maladie qui attrape n'importe qui, quel que soit ton parti. Donc c'est une cause nationale. Et il ne devrait pas avoir de discrimination. De plus, on va endetter la Côte d'Ivoire en prenant des prêts pour lutter contre le corona, pour être auprès des populations. On achète des dons, des vivres, des masques, mais donner ça à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain? Il y en a qui sont retrouvés au marché. C'est pas moi qui le dis, c'est le préfet d'Abidjan qui a dit. Il y en a d'autres qui sont retrouvés au marché. À Bassam, je viens chaque fois, on me dit, ah, monsieur le maire, mais vraiment, ils ont donné leur affaire là, à Bassam ici, mais nous, on n'a pas eu aussi. Je dis, pourquoi? On dit, ah, ils ont donné ça entre eux. C'est entre eux. Nous, on n'a pas eu aussi. Donc, symboliquement, je veux dire, il fallait agir. Sinon, ce n'était pas dans notre intention de dire, on vient faire un geste pour juste. Non. Mais la manière dont ça s'est passé
fait mal au cœur. On distribue à un groupe. Et donc, le PDCI a initié une opération à Abidjan. Parce que ce n'est pas seulement à Bassam, c'est partout. Et ce qui a été initié à Abidjan, aujourd'hui, se retrouve ici également donc, à Bassam. Merci au PDCI. C'est symbolique. C'est symbolique. Mais ça prouve que le PDCI est auprès de la population. Et c'est moi qui ai souhaité que plutôt que de faire ça uniquement avec nos militants, j'ai demandé au secrétaire général de session, approchez-vous des notabilités de vos villages. Approchez-vous des chefs de communauté, s'ils peuvent venir. Parce que j'avais souhaité moi-même, à titre personnel, offrir quelque chose pour les villages et pour les secrétaires généraux de section. Le délégué départemental PDCI RDA de Grand Bassam a associé ses dons aux dons de la direction du PDCI RDA qu'il a présenté aux militants. 2200 masques. 2200 masques. On va donner 1000 au village, et puis 1000 au secrétaire général de section, et puis 150, 200 aux chefs de communauté. Donc 1000 au village, 1000 secrétaires de section, 2000 masques. Parce que les masques, c'est important. Il faut qu'on se protège, mes amis. Quand vous sortez, il faut vous protéger. En plus des masques, j'ai prévu également 1000 gels. Ça, c'est Ezalé qui vous donne ça, avec les masques. C'est tout ça qu'on va ajouter donc aux dons du PDCI, et puis on va partager. Monsieur Bankole Guy Alain, secrétaire de section PDCI RDA des Bras, porte-parole des bénéficiaires, a fustigé le soutien sélectif fait aux populations de Bassam et a exprimé la gratitude des militants du Grand Bassam à la direction du PDCI RDA qui s'est mobilisée pour eux. Que dire? Qu'exprimer si ce n'est merci? Oui. Merci, monsieur le secrétaire exécutif en chef et délégation. Si je le dis directement, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays sous nos dirigeants actuels. Notre beau pays, dont nous clamions fierté hier, est aujourd'hui la risée de tous. Nous avons entendu des personnalités de ce pays annoncer qu'ils ont fait des dons. Nous avons vu certains dons arriver à Grand Bassam et distribués uniquement aux militants RHDP. Quand bien même qu'il s'agisse parfois de dons de l'État ou des ONG, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Nos militants s'interrogeaient et nous interrogeaient. À quand nous aussi allons recevoir du soutien? À ces interrogations, notre délégué a appelé les militants à ne pas se décourager, car le PDCI est une grande famille qui ne trahit jamais et n'abandonne jamais ses membres. Il s'est fait prophète, et voici que nous constatons aujourd'hui. Vous nous donnez la force de retourner dire à nos bases combien il est nécessaire de porter notre parti au pouvoir pour une Côte d'Ivoire mieux ordonnée. Appelé capitaine courage et apprécié des militants du PDCI RDA, la présence du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakugi Kayue, a été salué par tous les militants de Bassam. C'est magistralement qu'il s'est exprimé aux vaillants militants. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugi Kayue, a salué la fidélité de Bassam au PDCI RDA. Pour les élections présidentielles d'octobre prochain, il a mis les populations de Bassam en mission en vue d'assurer la victoire du PDCI RDA. Bétier tient à vous. Il y a beaucoup de cadres ici, mais c'est de façon symbolique. Bassam, c'est l'exception qui confirme la règle. Quand on est vice-président, on ne peut pas être secrétaire exécutif. Voilà. Mais à Bassam, Ezalé
est vice-président, il est secrétaire exécutif et puis il est délégué. Tous ces postes peuvent être distribués à tous les cadres valables ici. Mais c'est une symbolique pour montrer aux autres que vous avez pris Ezalé comme votre porte-étendard, comme votre symbole. Tout le monde sait, toute la Côte d'Ivoire sait, le monde entier sait que Bassam est PDCI, mais son maire n'est pas PDCI par braquage. Je voudrais profiter de cette occasion, c'est la première fois que je prends la parole depuis cet épisode, pour dire merci à la présidente et à toutes les femmes de Bassam. Levez-vous pour qu'on vous célèbre. Battu le pavé, qui êtes resté déterminé. On t'a lancé que nous-mêmes, on était en train de vous demander pardon d'arrêter. Sinon, vous étiez prêts à aller jusqu'au bout. Merci. Henri Konan Bédié ne peut pas oublier Bassam. Bassam est dans le cœur du PDCI-RDA. Vous êtes PDCI et nous savons qu'en octobre, il n'y a aucun problème. Oui. Vous l'avez déjà gagné, vous allez gagner. Mais comme vient de le dire votre porte-parole, il faut s'organiser pour ajouter les jeunes majeurs encore pour être plus forts. Mais pendant que vous ajoutez les jeunes majeurs, n'oubliez pas de compter les anciens. Il faut que tous les nouveaux majeurs aient leur certificat de nationalité. C'est le certificat de nationalité qu'on prend pour faire la carte nationale d'identité. Le code électoral dit pour voter, il va avoir plus de 18 ans et être ivoirien. Le premier papier qui montre qu'on est ivoirien, c'est le certificat de nationalité. Vous savez ce que le certificat de nationalité a apporté dans ce pays comparable. Donc c'est une pièce importante. Donc certificat de nationalité, avec ça, vous allez vous inscrire. Si pendant ce temps, vous avez le temps de faire la carte d'identité, vous allez faire un certificat de nationalité. C'est important, tout le monde doit avoir ça. Ce sont les munitions pour aller à la chasse. C'est important, donc ne négligez pas ce qui se passe. Le gouvernement ne s'est pas levé un matin comme ça. Vous devez faire un jugement cadeau, certificat de nationalité 500 francs. Non, ce sont nous les députés de l'opposition qui avons forcé. Pour que donc, on a forcé, appliqué, ne laissez pas passer. Relativement à la tenue très prochaine de la convention pour la désignation du candidat du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikayue s'est voulu à la fois très clair et rassurant. La convention aura lieu. On va choisir des dates. Celui qui veut être candidat sera candidat. Et puis les militants qui sont choisis pour la convention vont aller choisir le candidat et puis vous allez le voter. Mais dans nos habitudes, dans nos fétiches, depuis que PDCI est PDCI, c'est son président qui est candidat. Oui. Voilà. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va changer. Si le président Bédié dit lui il peut partir, il est notre candidat. Oui. Vous les secrétaires généraux des sections, votre candidat c'est Bédié, par exemple votre candidat c'est Bédié. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit clair. C'est par des applaudissements que les militants PDCI-RDA de Grand Bassam ont marqué leur adhésion au rapprochement entre le PDCI-RDA et le FPI à l'annonce faite par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikayue. Dans le cadre de la réconciliation, le PDCI a signé un papier avec le FPI. Le FPI et le PDCI aujourd'hui, c'est la réconciliation. Nous sommes ensemble. Comment la réconciliation? Affublé par le titre de général Courage, Maurice Kakou-Gikayue a dit accepter ce nouveau grade qu'à une seule et unique condition. Si vous voulez que je sois général, une condition, donnez à Bédié la victoire en octobre et je serai général. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikayue, a ensuite remis les dons aux responsables politiques PDCI-RDA de Grand Bassam. On vous remet symboliquement les dons. C'est symbolique, on dit qu'on donne du riz.
On sait qu'on mange à la maison, mais symboliquement, on donne du riz, on donne de l'huile, du lait, de la tomate, du sucre, du savon, du gel hydroalcoolique. Tout ça, c'est important. C'est rassuré et galvanisé que les militants du Bassam ont dit au revoir au professeur Moïse Kakou Gikawie et à la délégation qui l'accompagnait.